Alors, nous allons parler des équations. C'est quoi une équation, hein? C'est une égalité où il y a un ou plusieurs nombres inconnus qu'on ne connaît pas. Par exemple, ici, 5x moins 3 égale 27 plus 2x. L'inconnu, c'est le nombre x. Et on cherche les nombres qui vérifient cette égalité. C'est ce qu'on appelle les solutions de l'équation. Alors là, dans le premier temps, on ne va pas résoudre l'équation, c'est-à-dire chercher les solutions, mais juste vérifier si deux nombres sont les solutions de cette équation. Alors, par exemple, 10, on va regarder si c'est une solution ou pas de cette équation. Donc, pour regarder si c'est une solution, on va remplacer x, ici, l'inconnu, par la valeur 10. Donc, dans 5x moins 3, on va remplacer x par 10. Donc, on va faire 5 fois 10 moins 3. 5 fois 10, on a 50. Moins 3, 47. On va faire la même chose avec le membre de droite, avec 27 plus 2x. Alors, bien sûr, on ne peut pas écrire que c'est égal au départ. On ne sait pas si c'est égal. Hein. Donc, sur une autre ligne, ou à côté, mais en tout cas de manière séparée, on va faire 27 plus 2 fois 10. Donc, 2 fois 10, c'est prioritaire. Hein. 2 fois 10, on trouve 20. Plus 27, on trouve 47. On trouve le même nombre pour les deux. Donc, 10 est une solution de cette équation. On va regarder, est-ce que 2 est aussi une solution de cette équation? Donc, on va faire 5 fois 2, moins 3. 5 fois 2, 10, moins 3, 7. Ensuite, on va faire 27 plus 2 fois 2. 2 fois 2, 4 plus 27, 31. On voit qu'on ne trouve pas le même résultat, donc 2 n'est pas une solution de cette équation. On va maintenant passer à la véritable résolution d'une équation. J'ai 4x moins 7 égale 23. Le but, c'est de trouver là où les valeurs de x, si elles existent, qui permettent de vérifier l'égalité. Donc, en quelque sorte, d'isoler x, d'arriver à un moment donné à x égale quelque chose, un nombre que l'on connaît. Donc, on a vu qu'on pouvait ajouter, soustraire, multiplier ou diviser chaque membre par le même nombre. Alors, bien sûr, diviser par un nombre non nul. Hein. Donc, 4x moins 7 égale 23. Je veux isoler x, donc je vais enlever tout ce qui est autour de x. Là, j'ai moins 7. Pour enlever le moins 7, on va faire plus 7. Donc, si je fais plus 7 au membre de gauche, je vais devoir faire plus 7 au membre de droite également. Donc, je vais avoir 23 plus 7. Moins 7 plus 7, ça va s'annuler. Donc, il me reste 4x. 23 plus 7, on trouve 30. Comment on procède ensuite? J'ai encore le 4 ici. Hein. Donc, je vais diviser par 4 chaque membre. Je peux aussi dire que j'utilise la définition de quotient, le nombre par lequel je multiplie 4 pour trouver 30. Hein, c'est le quotient de 30 par 4. Hein. Le résultat va être le même, bien sûr. Hein. On trouve 30 sur 4. Hein. 30 divisé par 2, on trouve 15. 15 encore divisé par 2, on trouve 7,5. Donc ici, on a 7,5 comme solution. Et c'est l'unique solution de cette équation. On vérifie ensuite. 4 fois 7,5, on va trouver 30. 30 moins 7, on trouve bien 23. D'autres exemples d'équations. 0x égale 0. Quand je multiplie un nombre par 0, j'ai toujours 0. Donc en fait ici, tous les nombres sont solutions de cette équation. Cette équation a une infinité de solutions. Donc il ne faut pas se dire il y a toujours une et unique solution. Non, ici on voit qu'on peut avoir une infinité de solutions. X carré égale 4. Quel nombre carré est égal à 4? 2, bien sûr. Hein. 2 fois 2, ça fait 4. Mais moins 2 multiplié par moins 2, on trouve 4 également. Donc cette équation, elle a deux solutions, 2 et moins 2. 0x égale 8. Quand on multiplie un nombre par 0, on trouve toujours 0. Donc est-ce que c'est possible d'avoir 8? Non, ce n'est pas possible. Donc cette fois-ci, il n'y a aucune solution à cette équation. Donc on voit qu'on a des cas très différents. On peut avoir une solution, on peut en avoir une infinité, on peut en avoir deux, on peut en avoir aucune. Ça va dépendre des situations. On va faire un autre exemple de résolution. 5x plus 3 égale 2x moins 9. Cette fois-ci, on a les x au membre de gauche et au membre de droite. Donc, on peut déjà essayer de regrouper pour n'avoir plus que des x que d'un côté, sur l'un des deux membres. Donc, 5x étant plus grand que 2x, on va enlever 2x à chacun des deux membres. Donc, on va faire 5x plus 3 moins 2x. Qui est égal à 2x moins 9 moins 2x. Donc, les 2x vont s'éliminer, simplifier, c'était le but de cette opération. 5x moins 2x, il nous reste 3x. Donc, on a 3x plus 3 qui est égal à moins 9. J'ai encore 3
devant le x et 3 que je veux éliminer entre guillemets. Donc pour enlever le plus 3, il va falloir que je fasse moins 3. Donc j'enlève 3 à chacun des deux membres. Je soustrais 3 à chacun des deux membres. 3 moins 3, donc on trouve 0. Hein. Moins 9, moins 3, on trouve moins 12. 3x égale moins 12. Je vais donc diviser par 3 chacun des deux membres. Hein. On va donc trouver x égale moins 12 divisé par 3, c'est-à-dire moins 4, si je vérifie. 5 fois moins 4, ça me fait moins 20. Moins 20 plus 3, moins 17. 2 fois moins 4, ça fait moins 8. Moins 8, moins 9. On trouve bien moins 17. Moins 4 va être l'unique solution donc, de cette équation. Voilà quelques exemples de travail qu'on va être capable de faire sur les équations. Savoir trouver les solutions, savoir dire si des nombres sont les solutions de l'équation. Hein. Donc trouver les solutions de l'équation, toutes les solutions, si elles existent, ça s'appelle résoudre une équation.